Ils en connaissent quasiment chaque pierre et découvrent chaque jour de nouveaux pans de son histoire. Aujourd'hui, Céline et Alexandre ouvrent les portes de leur château. Quand Charles Lefer il hérite en fait le domaine, donc il y a l'emplacement, ce rectangle-là serait dans la partie centrale du château actuel. Construit en 1660, Châteaufer n'a été habité que jusqu'à la Révolution en 1789. Les derniers occupants du domaine étaient en fait des chevaux élevés ici par centaines pour participer aux guerres napoléoniennes. La particularité de cette pièce, c'est qu'elle a été occupée pendant la période de la remonte comme sellerie. Donc les ouvriers du camp montaient de la remonte montaient les selles, les longes, les brides par un système qui existait là de poulies. Et puis ils venaient tout accrocher. Donc il reste des petits témoignages comme ça qu'on a laissés, Nicole. Abandonné aux lierres et aux affres du temps, le château aurait pu s'endormir à tout jamais s'il n'avait touché ce couple de Parisiens. En 2000, il rachète le domaine pour 100 000 €, enquête sur l'histoire du château et redonne vie aux charpentes, toitures et façades. À l'intérieur, derrière les enduits craquelés, un autre défi s'annonce alors. Ce qui est très rare, c'est que ces peintures murales sont uniquement du XVIIe siècle. Elles n'ont jamais subi d'amélioration au fil du temps, parce que voilà, la famille n'avait plus les sous de le faire. Donc, ce qui permet d'avoir aujourd'hui, au XXIe siècle, un décor complètement cohérent d'un habitat rural noble, mais du XVIIe. Le chantier de rénovation est loin d'être terminé, mais Céline et Alexandre se lancent déjà de nouveaux défis. On ne veut pas d'un musée, ce n'est pas notre but, donc c'est que les bâtiments trouvent leur identité à travers une activité. D'où le fait que la ferme, la transformation, l'agroforesterie, on a d'autres ambitions dans le domaine de la ferme bio. Difficile de résumer 300 ans d'histoire et une décennie d'embûches et de travaux, alors le mieux est encore de visiter le domaine, ouvert au public une bonne partie de l'été.